Cela peut nous inquiéter d'avoir connaissance de l'extinction d'un mammifère ou d'un oiseau à cause de leur visibilité plus grande. Pour le bon fonctionnement des écosystèmes, les champignons, les algues, les vers, les insectes, les reptiles et l'innombrable variété de micro-organismes sont aussi nécessaires. Certaines espèces, peu nombreuses, qui sont d'habitude imperceptibles, jouent un rôle fondamental pour établir l'équilibre d'un lieu. Certes, l'être humain doit intervenir quand un géosystème entre dans un état critique. Mais aujourd'hui, le niveau d'intervention humaine dans une réalité si complexe comme la nature est tel que les constants désastres provoqués par l'être humain appellent une nouvelle intervention de sa part. Si bien que l'activité humaine devient omniprésente avec tous les risques que cela implique. Il se crée en général un cercle vicieux où l'intervention de l'être humain pour résoudre une difficulté bien des fois aggravée s'aggrave encore plus dans la situation. Par exemple, beaucoup d'oiseaux et d'insectes qui disparaissent à cause des produits agrotoxiques créés par la technologie sont utiles à cette même agriculture et leur disparition devra être substituée par une autre intervention technologique qui produira probablement d'autres effets nocifs. Les efforts des scientifiques et des techniciens qui essaient d'apporter des solutions aux problèmes créés par l'être humain sont louables et parfois admirables. En regardant le monde, nous remarquons que ce niveau d'intervention humaine, fréquemment au service des finances et du consumérisme, fait que la Terre où nous vivons devient en réalité moins riche, moins belle, toujours plus limitée et plus grise. Tandis qu'en même temps, le développement de la technologie et des offres de consommation continue de progresser sans limite. Il semble ainsi que nous prétendions substituer à une beauté irremplaçable et irrécupérable une autre créée par nous.